poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale et désolée pour le retard. Ça sera la guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Alors on vous parle ici pour vous avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Nous avons la carte de la féminité, la beauté au naturel. Enfin, la beauté et le naturel, et la patience, l'assurance et le charisme. Alors, on voit que pour certains, là, ça va être, il va être question de travailler votre beauté naturelle, ne pas être trop dans la superficialité. Pour certains, c'est aussi prendre confiance en soi, c'est aussi prendre confiance en sa beauté naturelle, ne pas surjouer. Là, on vous dit, peut-être que pour certains, vous attendez quelqu'un ou vous voulez reséduire quelqu'un ou séduire quelqu'un. Et on sent que vous n'avez pas confiance en vous et du coup vous êtes dans le sur quelque chose. Alors peut-être trop de maquillage, pour certains ça va être faire du sport à gogo pour avoir un superbe corps. Bon après voilà c'est beau, hein, c'est bien, mais à un moment donné la personne elle va vous voir au naturel. Hein, à un moment donné vous allez être démaquillé, ou pour ceux qui font du sport à gogo, à un moment donné vous allez en faire moins. Voilà, on ne peut pas toujours faire du sport à gogo comme ça tout le temps. Donc à un moment donné, là, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc on vous demande ici d'être patient, d'avoir de l'assurance en vous, mais de façon naturelle. Vous aimez tel que vous êtes en fait. C'est le message que je ressens ici. Alors on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous préconise aussi pour le mois d'avril. Alors vous avez le 4 de coupe à l'envers. On vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités et laisser tomber les regrets. Il faut arrêter aussi, on vous dit, avec l'amorosité et soyez dans la motivation et l'enthousiasme. Hein. On voit que pour certains, voilà, à mon avis, vous avez des regrets. Alors du coup, peut-être quand vous avez des regrets, ben, vous surjouez. On vous dit aussi que pour certains, vous êtes dans l'amorosité, dans l'ennui. Enfin, vous étiez dans l'amorosité et l'ennui. Il va falloir peut-être essayer de sortir de tout ça et justement faire preuve de motivation et d'enthousiasme. Et on vous dit que avec le fou, que voilà, le fou, c'est quelqu'un qui s'en va, qui est insouciant, qui est spontané. Voilà, c'est ça en fait. On vous demande de retrouver votre spontanéité, pardon, votre insouciance, votre jeunesse. Voilà, même si vous avez 60 ans, vous êtes toujours, je veux dire, vous êtes toujours une aussi belle personne. C'est pas parce que vous avez quelques rides ou quelques rondeurs que vous n'êtes pas forcément beau ou belle. Hein, voilà. On vous dit ici, il y a un nouveau départ qui commence. Le fou, c'est vraiment quelqu'un qui est insouciant, qui s'en va, qui s'en fiche. On a beau essayer de le retenir, lui il s'en va. Il a envie d'autre chose, il a envie de voyage, il a envie de folie, il a envie d'aventure. Donc là on vous demande, c'est ça, saisissez un peu cet enthousiasme de la nouvelle aventure. Voilà ce que je ressens comme énergie pour vous. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat. Alors, vous pouvez aller voir les tirages que j'ai fait au niveau général. Hein, et ceux-là, ils sont faits depuis un moment. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris beaucoup de temps aussi. J'ai fait tous les tirages généraux et également ceux de la première quinzaine d'avril. Donc là, je vais débuter ceux de la deuxième quinzaine. Hein, voilà, j'espère pouvoir finir à temps. Parce que là, on est bientôt le 16. Donc, ça passe très, très vite. Donc, j'ai encore les 12 signes à faire. Donc, ça plus mes consultations. C'est vrai que ça entraîne beaucoup de boulot. Mais bon, après, j'ai à cœur de vous amener beaucoup de contenu aussi, parce que je sais que les gens aiment mes guidances. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie beaucoup. Ça fait depuis 2019, donc ça fait 4 ans que je suis avec vous donc sur cette chaîne, et ne m'attendez pas à ça quand même. Hein. Bon, enfin, en tout cas, moi je suis très fière et je suis très heureuse de pouvoir toujours vous faire des guidances. Alors, on vous dit ici quoi? Donc, on vous dit ici, faire preuve de sagesse, ici avec le hibou. Le hibou, c'est quelqu'un de très sage, qui fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, il réfléchit, voilà. Et on vous dit aussi que les cartons, pour certains, vous avez peut-être aussi, on vous dit, faites les cartons de ce qui ne vous... Pour certains, vous avez peut-être besoin de mettre en carton certaines choses, de ne plus rester avec les choses du passé, vous voyez, peut-être les regrets que vous avez, peut-être de les mettre un petit peu en carton et les envoyer un peu paître. Pour certains, vous avez peut-être aussi, on me dit, faire un déménagement. Il y a peut-être un déménagement qui est en train de se faire, hein, un déménagement dans tous les sens du terme. Hein. Ça déménage peut-être au niveau de vos énergies également. Alors, vous voyez, on vous parle de Playboy. Ici, on me dit, il y a beaucoup d'abondance avec les hommes ou les femmes. Bon, Playboy, ça peut être aussi pin-up. Hein. On vous dit, il y a beaucoup d'abondance. Vous pensez être dans l'abondance avec un homme... Alors peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui est assez playboy, c'est-à-dire beau gosse ou belle nana bien faite. Et du coup, vous souhaitez peut-être être dans l'abondance grâce à ça, mais on sent que peut-être que vous manquez de confiance en vous, ça peut être ça aussi.
Ou ça peut être vous qui êtes dans l'abondance de trop le paraître, encore une fois, hein, ici. Hein. On vous dit il va falloir nettoyer tout ça pour un renouveau et arrêter d'être dans vos croyances. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Là, on vous demande la vague, c'est ça, elle nettoie la vague. Hein. Elle nettoie les choses, donc il faut arrêter avec ce système d'être toujours bien fait, toujours manger équilibré, enfin voilà, manger qu'une salade pour ne pas grossir. Voilà, on vous demande là d'être dans la naturelle. Si vous avez envie de manger un gâteau, vous mangez un gâteau. Si vous n'avez pas envie d'être maquillé ou pas coiffé, ben voilà, c'est un peu ça en fait. Hein. Vous voyez, là, on vous dit, vous avez envie d'être playboy ou pin-up pour l'autre en fait. Hein. Vous voulez trop être bien au regard des autres. Et là, on vous dit que va falloir faire les cartons rapidement avec tout ça. L'univers va nettoyer cette vague là. On vous dit ça sera vraiment une surprise pour vous, mais on vous dit il va falloir vraiment arrêter avec vos croyances parce que tout ça vous entraîne que des déceptions. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Vous allez vraiment, j'ai l'impression que pour certains vous allez peut-être prendre conscience que vous voulez autre chose, ou je sais pas, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en carton, genre peut-être des tenues un peu bizarres, affriolantes, ou quelque chose de trop superficiel. Vous allez vous dire, bon allez, je fais du tri, j'ai envie de changer de look. Voilà, ça peut être ça, hein, les croyances. Hein. Ça peut être aussi manger différemment, ça peut être aussi... je sais pas, voir côtoyer d'autres personnes. En tout cas, on me parle de surprise. Il y a une surprise qui va faire que vous en avez assez d'être dans les déceptions. C'est précis, hein, je sais pas pourquoi. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui se passe. Hein, vous êtes beaucoup trop dans la superficialité. Désolée, hein, je dis ce que je vois. Après, c'est pas moi qui vous juge. Hein. Alors, on vous parle ici avec l'oracle de l'amour. On vous dit aussi qu'il y a un amour puissant et amoureux, un amour partagé ici. Il y a un partage au niveau de l'amour pour certains. Mais voilà, vous êtes dans une période douloureuse de souffrance émotionnelle. Alors, soit vous êtes actuellement avec quelqu'un, mais qu'actuellement c'est compliqué pour vous ou pour l'autre, hein, c'est possible aussi. Ou vous attendez un amour puissant et un amour partagé, justement, et vous ne trouvez pas. Parce que vous retombez toujours sur des playboys ou des pin-up qui sont dans la superficialité. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on vous dit, vous avez un choix à faire. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Le mois d'avril, pour vous, ça va vraiment faire des choix. On vous dit, il y a une relation, peut-être un amour secret. Vous ne savez pas trop, vous allez peut-être avec cette personne. Alors peut-être aussi, vous êtes dans un amour superficiel, hein, pour certains. C'est-à-dire que cette personne en face, vous voulez peut-être que vous l'aimez vraiment, et la personne en face, elle est plutôt dans la superficialité, et vous, ça vous fait mal. Hein. Pour certains, c'est peut-être ça. On vous dit pourtant, vous avez des liens télépathiques de cœur et de pensée avec cette personne. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi que vous êtes en couple actuellement ou célibataire et cette personne, vous l'aimez, mais c'est secret. Vous n'osez pas le dire parce que vous n'avez pas confiance en vous. Justement, on vous dit peut-être prenez confiance en vous, même si voilà, vous n'êtes pas forcément, peut-être c'est aussi une personne qui est très très belle et du coup, vous pensez que vous n'allez pas lui plaire, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit faites un choix, à un moment donné, osez peut-être aller voir cette personne. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau du printemps. Donc c'est maintenant. Hein. On vous dit aussi que ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on vous dit, voilà, pour vous, c'est douloureux parce que vous avez des choses qui sont cachées. On parle de mensonges, de prudence. Hein. Alors ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, soit vous attendez quelqu'un parce que vous l'aimez secrètement, ou c'est une personne qui est déjà en couple, ou c'est vous qui êtes déjà en couple. Et du coup, c'est douloureux pour vous. Vous ne savez pas comment faire. Hein. Vous avez un choix à faire. On vous dit qu'en tout cas, il y a un nouvel amour qui est en train de... Il y a comme une gestation de quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. On vous dit il y a l'arrivée aussi d'un événement qui se prépare. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Hein. On sent que ça bouge pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me dit que vous allez être dans la joie, le bonheur, la célébration. On sent que... Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie aussi de ressentir. Hein. On me parle de joie, de bonheur, de fête et de célébration ici. Hein. Il y a le retour d'un amour, d'une relation du passé, en fait. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Et du coup, vous ne savez pas trop. Vous allez avoir un choix à faire pour certains. Hein. Que vous soyez célibataire, en triangulaire ou que vous soyez en couple. Pour moi, il y a quelque chose de secret. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous ne savez pas trop comment gérer ça. Parce qu'on parle de mensonges. Alors peut-être cette personne dans le passé, elle a été dans le mensonge avec vous aussi. Hein. C'est possible également. Bon, allez, on va aller voir ça. Donc il y a le retour de quelqu'un. Il y a beaucoup de signes où il y a eu des retours. Hein. Retour du passé, retour des personnes.
On ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on est dans une période un peu où on ne sait pas trop, hein, on est un peu perdu. Alors que Pluton demande à ce qu'on, justement, on arrête d'être dans des choses un peu bancales, quoi, en fait. Hein. Bon, je vais y arriver avec toutes ces cartes qui sautent. Alors, on vous parle ici d'un ami, on parle ici de beaucoup de réflexions par rapport à un ami. Voilà, on parle de flirt. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez eu un petit flirt avec quelqu'un, hein, qui est peut-être un ami. Et vous avez... voilà, vous avez envie d'autre chose, j'ai l'impression. Hein. Ça vous cogitez. Alors, soit vous regrettez, soit... parce que peut-être que vous êtes en couple. Soit, ben voilà, ça vous a fait quelque chose, hein, et vous aimeriez autre chose avec cette personne. Voilà, ça peut être ça aussi, et que c'est trop lent actuellement. Vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Donc là, on vous dit, il va falloir faire communiquer avec cette personne, discuter honnêtement de ce que vous ressentez. C'est peut-être ça aussi, prendre confiance en vous et de vous affirmer. C'est peut-être ça aussi pour certains. Hein. Oui, on vous dit qu'il y a de l'affrontement, il y a du conflit, il y a des disputes avec cette personne, un ami en particulier. Bon, pour certains, ça peut être aussi suite à ce flirt, vous avez peut-être eu, il y a peut-être une grossesse. Parce que là, on parle de grossesse. Hein. Donc peut-être que vous avez eu une relation sans lendemain et puis vous êtes tombé enceinte. Et là, vous allez devoir en discuter avec quelqu'un. Bon, c'est précis. Hein. Ou tout le monde ne va pas tomber enceinte, heureusement. Ou vous allez devoir dire ce que vous pensez à cette personne, que vous avez des sentiments pour elle. Et du coup, on vous dit, vous avez beaucoup de rêves et d'espoir pour cette relation. Mais c'est lent. Voilà, ça ne prend pas la tournure que vous voulez ou ça prend le temps qu'il faut. Hein. Et là, on vous dit, du coup, vous êtes en train de surveiller, d'espionner, vous avez envie d'autre chose. Mais on sent bien que ça bloque. Hein. Vous êtes dans une impasse. Vous ne savez pas trop comment faire. En fait, j'ai l'impression que vous espionnez cette personne sur les réseaux sociaux. Ou je ne sais pas, vous essayez de voir au travail, si c'est quelqu'un au travail. Mais ça vous fait plus de mal que de bien, j'ai l'impression. Donc là, on vous demande peut-être d'avancer sur ce projet-là, d'aller voir la personne, de lui dire honnêtement ce que vous ressentez. Ouais, parce que vous voulez vraiment des bases solides, une longue relation. On sent qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ici avec cette relation. Hein. Ah, ou bien vous êtes avec quelqu'un, actuellement vous attirez peut-être que des playboys ou des pin-up, des nanas avec qui, ou des hommes, hein, avec qui c'est voilà, sans lendemain quoi en fait, hein, c'est pas de relation. Et vous en avez marre parce que c'est long, vous aimeriez rencontrer quelqu'un avec qui fonder quelque chose, ça peut être ça aussi. Hein. Alors on vous dit ici, dans la carte du miroir de l'âme, on vous dit les conflits. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Voilà. Donc, on vous dit ici, soyez dans l'égalité face à la personne. Ça ne sert à rien de jouer ce qu'on vous dit ici, trop de féminité, trop de beauté, trop de superficialité. Ça ne sert à rien. Hein. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez réussir à conquérir quelqu'un. Ou on vous le redit ici encore. Hein. On vous dit, soyez vous-même. Allez vers cette personne en étant dans la bienveillance, en étant vous-même. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de bons résultats. Bon, et bien écoutez, vous me direz en commentaire si vous le voulez bien. Moi, je serais vraiment d'avis de savoir un petit peu ce qui se passe ici. Hein. Allez, on va aller voir le message de mon autre, hein, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, on vous dit, je pense à toi, même si tu n'as pas de nouvelles de moi. Voilà, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation et elle ne vous donne pas trop de nouvelles et ça vous embête. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, surtout ne te bloque pas face à moi. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des conflits avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord et du coup, vous vous bloquez. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller discuter avec bienveillance. Et on vous dit aussi, je veux encore te surprendre. Voilà. Donc, il y a quelqu'un, peut-être vous pensez aussi que cette personne avec qui vous avez eu une relation comme ça, ou vous êtes dans une relation, vous pensez que cette personne ne veut pas plus, et vous allez peut-être être surpris aussi. Hein. C'est possible, hein. Parfois on imagine que, et en fait cette personne elle est comme nous, hein. Elle a envie d'autre chose mais elle n'ose pas le dire. Parce que dans les bases c'était pas ça quoi en fait. Parfois l'amour ça nous tombe dessus. Hein. On vous dit cette personne ne quittera pas sa vie actuelle, son conjoint pour toi. Alors c'est peut-être ça aussi, pour certains vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et c'est compliqué. Hein.
Alors, on vous dit une très belle rencontre se prépare pour toi. Et on vous dit quoi d'autre ici? Il n'y a rien de plus beau qu'une conversation avec quelqu'un qui vous écoute et vous comprend. Voilà. Donc là, c'est peut-être aussi, on vous demande de communiquer plus clairement avec la personne, de vous imposer, de lui montrer que vous avez besoin de parler ou peut-être de l'écouter aussi, hein, on ne sait pas. Et là, on voit que pour certains, même si vous êtes dans une triangulaire, cette personne, elle ne veut pas peut-être quitter sa vie. On vous dit de toute manière, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Donc, ne soyez pas malheureux ou malheureuse. Parfois, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour nous ou ce n'est pas le bon moment. Donc, il faut accepter. Hein, il faut accepter de vivre l'instant avec ces personnes, de vivre des bons moments sur le coup et puis qu'après, ça s'arrête. Hein. Parfois, les personnes ne sont pas adaptées pour nous ou quelque chose de mieux nous attend hein, sur notre chemin. Donc, il ne faut jamais avoir de regrets ou de remords. C'est comme ça. Je vais vous tirer une petite carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et j'ai sorti la déesse. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, on vous dit ici créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Je vais vous montrer la carte. Voilà. Votre pouvoir créatif, qui a quelque peu disparu au cours de ces derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voilà. Donc là, on vous demande, voyez, de vous reconnecter hein, justement à votre féminité. C'est aussi votre déesse intérieure, la féminité. Hein, c'est votre chakra sacré, c'est tout ce qui est un peu créativité. Laissez émerger vos désirs profonds, voir ce que vous voulez vraiment, laissez émerger tout ce que vous voulez, laissez remonter ce feu intérieur. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.